Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2020 et les indices américains ont terminé la session de jeudi en légère hausse. Le S&P 500 a gagné 0,11%, le Nasdaq de son côté a progressé de 0,20% et le Russell 2000 a progressé de 0,16%. Le Dow Jones de son côté a été à la traîne légèrement, il a clôturé à 0,09% et ce sont les résultats d'entreprises mitigés qui ont pesé sur le Dow Jones. La session asiatique a été relativement calme, hein. Il faut noter l'absence des investisseurs chinois et sud-coréens, étant donné qu'il y a des vacances, hein, pour le nouvel an lunaire. Le Nikkei, de son côté, a clôturé en hausse de 0,13%, tandis que l'indice australien a progressé, légèrement progressé, de 0,04%. Concernant la crise sanitaire en Chine, le nombre de décès dû au coronavirus est passé à 25 et le nombre de cas confirmés à plus de 830. À noter également que le secrétaire américain au commerce a déclaré que de nouvelles limites sur les fournisseurs de Huawei seront très prochainement imposées. Alors voilà pour l'actualité. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, nous prendrons connaissance, hein, des PMI flash. Tout d'abord en provenance, nous avons déjà pris connaissance du PMI flash en provenance de France. D'ici une dizaine de minutes, hein, ce sera les PMI en provenance d'Allemagne, ensuite de la zone euro et les ventes au détail au Canada et PMI manufacturier à 15h45 aux États-Unis. Alors à noter également concernant les publications de résultats d'entreprise, Intel a publié son rapport, hein, hier pour le T4 après la clôture de la session américaine. Le BPA s'est élevé à 1,52 dollars contre 1,252 dollars attendu et les revenus à 20,2 milliards de dollars contre 19,2 milliards de dollars attendus. À noter que nous prendrons connaissance aujourd'hui des résultats d'American Express. Nous avons pris connaissance très tôt, donc à minuit 30, hein, plutôt, du PMI manufacturier au Japon qui est passé de 48,4 en décembre à 49,3 en janvier. Et concernant les services, nous sommes passés de 49,4 points à 52,1. Donc nous passons au-dessus de la barre des 50. Et l'IPC au Japon s'est accéléré pour atteindre 0,8% en décembre. Nous avons pris connaissance également des PMI en provenance de France, PMI des services ressorti à 51,7. Nous en avons pris connaissance il y a quelques minutes contre 52,2 attendus. PMI manufacturier en France ressorti à 51 contre 50,6 attendu. Nous en avons pris connaissance il y a 3 minutes de cela. Et donc prochaine publication, ce sera dans 10 minutes. PMI pour le mois de janvier en Allemagne. Et donc ce sera le PMI, hein, le plus surveillé pour la zone euro. Et le PMI manufacturier devrait rester en territoire de contraction, mais devrait passer de 43,7 à 44,5. Les services, quant à eux, devraient progresser à 53 points contre 52,9 précédemment. Et à 10h30, alors ce n'est pas noté sur le calendrier économique, mais nous prendrons connaissance des indices PMI pour janvier, les indices PMI du Royaume-Uni. Et donc ça pourrait donner le ton, hein, concernant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux, décision prévue la semaine prochaine, le 30, très exactement. Et l'indice manufacturier devrait passer de 47,5 à 48,8 points, tandis que les services devraient passer de 50 à 51,1. Nous allons donc passer à présent sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter par le marché des changes, plus particulièrement par le dollar index. Donc le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc le dollar index qui semble définitivement renouer avec la hausse, hein, en données journalières. Il se trouve à l'intérieur de son nuage et il pourrait s'en affranchir. On pourrait assister à une accélération haussière en direction du prochain palier de
SSB. Donc ici, cela provoquerait bien entendu une accélération baissière pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui continue sa baisse hein, depuis le franchissement de cette oblique, mais également depuis la sortie de son nuage par le bas. Nous avons déjà atteint l'objectif V, nous avons atteint l'objectif N et on pourrait aller chercher les indices hein, si cette baisse se poursuit. Ça pourrait très bien provenir hein, de la hausse du dollar américain, mais attention également aux publications européennes. Les PMI en provenance d'Europe, en provenance d'Allemagne et de la zone euro pourraient entraîner la cassure ici de ce niveau, les indices 40. Alors l'USD-CAD, hein, quant à lui, s'est replié, c'est légèrement, enfin, c'est fortement replié après avoir atteint les 1,3170 et donc à noter hein, que nous prendrons connaissance des ventes au détail pour le mois de novembre. On s'attend à une progression de 0,5% en mensuel contre moins 1,2% précédemment. Donc ce chiffre devrait influer fortement sur l'USD-CAD. Et l'USD-Yen donc qui a poursuivi hein, sa baisse et qui est allé chercher la médiane de son canal haussier, hein, très précisément cette médiane. Aujourd'hui, l'USD-Yen se redresse légèrement. On constate peut-être une baisse hein, de l'aversion au risque, mais cette hausse ne devrait être freinée hein, ici par cette Tenkan à 109,77. Nous allons passer à présent sur le marché action. Et donc des indices européens qui en début de séance hein, sont orientés à la hausse à l'image ici du DAX. Le DAX quelques minutes avant la publication de ces PMI qui vient franchir ici les 13 500 et qui est actuellement aux alentours des 13 528. Alors en données H4 ici nous venons de franchir la Kijun et la lagging span va se confronter à son dernier obstacle. Alors un chiffre rassurant hein, pourrait propulser le DAX en direction des 13 600 points. Tout d'abord, il faudra s'affranchir des 13 550. Alors le CAC 40, lui, hein, étant également orienté à la hausse et donc à progresser, fortement progresser suite à la publication de ces PMI. Pour rappel, PMI des services ressortis inférieurs aux attentes à 51,7. PMI manufacturier ressorti supérieur aux attentes à 51. Donc le CAC 40 hein, devrait se confronter en données H1 à donc sa résistance à 6038. Bien entendu, la publication des PMI allemands pourrait permettre hein, au CAC 40 de poursuivre à la hausse en direction de sa SSB à 6046. Cela est conditionné à la publication en provenance d'Allemagne qui aura lieu dans 5 minutes. Et donc le Dow Jones était l'indice américain le plus à la traîne, hein, ce sont les résultats d'entreprises mitigés qui ont ralenti le Dow Jones, mais celui-ci a tout de même réussi à afficher une progression légèrement positive, toujours au-dessus de sa résistance à 29 057, ce palier de Tenkan. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières avec l'or en léger repli, l'or qui est venu chercher ici cette oblique avant de légèrement retracer l'or qui se replie. Ce repli pourrait se poursuivre jusqu'aux 1556 $. Et le WTI, après avoir atteint un point bas aux alentours des 54,80, se stabilise à présent aux alentours des 55,80 aujourd'hui. Donc à l'équilibre pour le moment, une pause hein, tout à fait normale hein, dans ce déploiement de tendance baissière. Et donc une tendance qui pourrait se poursuivre pour aller chercher, marquer de nouveaux points bas pour cette année 2020. Et le café a effectué son rebond hein, sur notre objectif E à 110,50. Il n'est pas parvenu ici à tester sa Tenkan, mais un rebond semble se déployer sur le café. L'USD-BRL hein, s'est bien replié pour aller chercher ici son objectif baissier à 4,155 et nous prendrons connaissance de données aujourd'hui en provenance du Brésil. Donc en provenance du Brésil, notamment les créations nettes d'emplois à 19 h et les recettes fiscales fédérales à la même heure. Donc volatilité attendue sur le SDBRL, ce qui pourrait
confirmer notre rebond sur le café. Et la pause hein, sur le cacao se confirme. Nous sommes allés chercher un support à 2770 points. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une bonne séance de trading, un excellent week-end et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Bien entendu, vous pouvez nous suivre sur Twitter pour avoir un flux d'actualité tout au long de la journée. Vous retrouverez le lien vers notre page Twitter en description de cette vidéo. Excellente journée à vous et à lundi. Au revoir.